Bonjour tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc je suis chauffeur VTC sur 3 pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de plusieurs choses, notamment en fil rouge, l'amélioration du système de tarification que propose Uber à partir de maintenant. Et deux, trois petites infos que j'ai à vous lancer comme ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors on va attaquer tout de suite avec une petite réflexion que je vous avais faite sur ma dernière vidéo. Je te la mets là si jamais tu ne l'as pas vue. Je vous disais que Uber pour ados, ça risquait d'être un petit peu dangereux dans le sens où c'est difficile pour toi de pouvoir vérifier que la personne que tu as dans le véhicule, ce soit la bonne. Donc c'est marrant parce que j'ai fait cette vidéo et le hasard a fait que 2 jours plus tard, je reçois un message de Uber qui dit que en fait tu auras la possibilité à chaque instant de pouvoir, enfin à chaque course, de pouvoir demander un code de validation pour vérifier l'identité de la personne que tu as dans le véhicule. Donc ça, je trouve que c'est bien, je tenais quand même à le dire. Mais est-ce que ça va pour autant régler tous les problèmes? Je pense pas. Mais c'est quand même bien, ça fait une sécurité du fait que toi, tu peux systématiquement demander le code en fait. Bon, maintenant on verra comment ça se passe. Aussi, si toi tu demandes le code et que la personne c'est pas la bonne, qu'est-ce que tu fais? Du coup tu refuses la course ou pas? Et qui tu préviens lorsque tu vas mettre le mineur sur le trottoir, hein, tu vois, c'est bien quand même de prévenir quelqu'un. Voilà, bon, autant d'interrogations pour le moment. On ne sait pas trop comment ça se passe. En tout cas, à 3, ça ne verra pas le jour. Là, c'est pour les grosses villes comme Bordeaux, Lyon, Paris, Marseille. Mais pour les petites villes, c'est pas encore d'actualité. Mais bon, aujourd'hui, moi, ce que je voulais aborder, c'est plutôt là le nouveau système de tarification qui est arrivé. Je ne sais pas du tout si c'est déjà le cas dans certaines villes, mais voilà, je voulais vous en toucher un mot. Donc en fait là on a reçu un message de Uber qui dit qu'ils ont fait des réunions d'information pour savoir un petit peu ce que les chauffeurs attendaient. Et au niveau, je parle vraiment là que des revenus, il en était ressorti que les chauffeurs voulaient une adaptation meilleure des tarifs en fonction de l'offre, de la demande et aussi du temps d'approche pour aller chercher un client. Parce que tu vois, je te donne un exemple. Tu as une course qui sonne, tu sais qu'il y a pas beaucoup de chauffeurs. La course elle est à 9 euros, ce qui est le montant minimum des courses sur la plateforme Uber. Mais la course elle est à 15 minutes de toi. Bien évidemment, tu n'as pas envie d'aller mettre 15 minutes à aller chercher un client pour 9 euros. Et bien là, ce que les chauffeurs demandaient, c'est que pour ce type de course, pour les clients qui ont du mal à trouver un chauffeur parce que la course est d'un montant minimum et qu'en plus ils sont un peu excentrés de la ville, et bien qu'il puisse y avoir un système de majoration pour les chauffeurs qui accepteraient de faire la route pour aller chercher ce client. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose et on va voir un petit peu ce que ça va donner puisqu'ils annoncent ces changements pour la mi-novembre. Donc à voir. Donc en gros, déjà Uber, ils le font déjà, mais je crois qu'ils veulent améliorer un petit peu ce système. En tout cas, ils veulent pas le supprimer, ils veulent l'améliorer. Si tu es chauffeur, tu le sais. Si tu n'es pas encore chauffeur, voilà, je t'en informe. Que ce soit sur l'application Uber, Bolt, les autres je sais pas, je crois que Hitch c'est aussi comme ça. En fonction de l'offre et de la demande, à un moment, tu vas avoir une majoration de la course. Je te donne un exemple. Si jamais tu es je sais pas moi, tu as des courses, une course qui est demandée à la sortie d'un concert ou d'un événement, tu sais que tu vas avoir plein de clients qui vont commander en même temps à cette heure-là. Et donc il va y avoir un pic de demande à ce moment-là. Et bien en fait les applications comme celles que je viens de te citer vont augmenter le tarif parce qu'il y a un pic de demande. Et à l'inverse, la tarification devient normale quand il n'y a pas de forte demande, voire même où il y a une faible demande. Donc bon, voilà, ça c'est le système actuel. Donc ils veulent améliorer ce système en augmentant le prix des courses de façon plus significative, mais aussi en ajustant le montant de la commission Uber
en fonction de cette offre. Ça n'existe pas actuellement. Et donc, tu vois, par exemple, là, comment dire, la commission Uber pour les courses, c'est 25%. Toi, quand tu vois s'afficher le montant, par exemple, je te disais 9 euros ou 10 euros, tu vois, les 25% sont déjà retirés de ce montant-là, puisque le montant que tu vois s'afficher, toi, c'est le montant net. Bien sûr, après, il faut que tu enlèves la TVA, toutes tes charges, etc. Mais c'est le montant que tu vas percevoir sur ton compte. Donc là, pour, on va dire, accentuer cet effet d'offre et de demande, Uber propose de diminuer les frais de service quand il y a des courses qui ne sont pas très rentables ou alors des moments de forte demande. Et à l'inverse, sur des grosses courses ou des courses très intéressantes pour les chauffeurs, où là on va s'empresser d'accepter la course, et bien là, ils vont en profiter pour augmenter leur commission. Uber communique sur le fait que c'est pour améliorer les revenus des chauffeurs, augmenter le nombre de courses et permettre aussi aux clients de trouver plus facilement un chauffeur quand ils en ont besoin. Dans la pratique, je doute que Uber fasse ça à perte. À mon avis, s'ils font ça, c'est qu'ils ont aussi un intérêt derrière et que ça va leur générer des revenus. Sinon, ils ne se prendraient pas la tête, je pense. Donc, à voir concrètement ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Si tu n'es pas encore chauffeur VTC et que tu es débutant, tu veux te lancer, sache que quand même ce genre de petites pratiques d'ajustement, d'essais, de fonctionnalités, etc., Uber le propose très régulièrement. Beaucoup plus que Bolt, par exemple. Donc côté passager, voilà ce qu'ils disent. Côté passager, c'est adapter les prix et leur permettre une prise en charge plus rapide. Voilà, donc peut-être que le passager, lui, va trouver des courses moins chères ou pas, franchement, je ne sais pas. Et côté chauffeur, les avantages qu'ils annoncent, c'est une diminution des frais de service sur des courses qui ne sont pas très intéressantes. Tu vois, les courses à 9 euros, par exemple, qui sont un petit peu loin, bah là, tu vas avoir des frais de service un peu moindres. Et du coup, au lieu d'être à 9 euros, la course, ça va être peut-être, je sais pas, à 10 euros, tu vois. Et une augmentation, voilà, dans le cas inverse, si la course elle est super intéressante, là ils vont en profiter pour monter leur taux de commission. Pas folle la guêpe. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que jamais la commission Uber sera inférieure à 3%. C'est le minimum qu'il se fixe. Pour également booster l'offre dans les villes, Uber propose des commissions, des promotions de plus en plus attractives pour booster un petit peu l'offre. Je te donne un exemple. Là, sur 3, Uber a annoncé il y a 15 jours officiellement sa présence sur 3. Alors, ça fait plusieurs années apparemment qu'ils sont là. J'ai appris ça de la part de clients, etc. Mais ils ont annoncé officiellement leur présence sur 3, ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté des taxis de 3 d'ailleurs. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. En tout cas, ils ont proposé des promotions exceptionnelles. En tout cas, pendant les vacances, là, donc c'est-à-dire les 2 dernières semaines, il y avait des promotions jusqu'à 80%. Il y avait des gens, je leur faisais faire une course. Quand je les déposais, je leur demandais 2-3 euros, quoi. Donc là, tu vois, les courses étaient hyper importantes. Et c'est vrai, pendant les vacances, ça a augmenté, la demande. Ça a augmenté la demande, donc c'était pas mal. Bon, moi, j'ai une bonne partie des vacances, j'étais absent, mais sur la 2e semaine des vacances scolaires, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait eu un pic de demande, ce qui est pas mal. Si t'es nouveau chauffeur VTC ou que tu veux te lancer, n'aie pas peur. En fait, la promotion, c'est Uber qui la finance. C'est-à-dire que même si tu demandes où tu vois que ta course, le client, il paye que 2-3 euros, en réalité, Uber, lui, te compense le reste, tu vois, il te paye le reste. Donc c'est à sa charge, c'est pour développer le service sur une ville donnée. Donc ça, ils le font dans toutes les villes, ce genre de choses. Et puis là, comme 3 venaient de se lancer, bah voilà, ils ont proposé une grosse promo. Bon là, récemment, j'ai pris un client qui prend très souvent des Uber et il m'a dit que les promotions étaient redescendues. Faut pas rêver, ça va pas être 80% tout le temps non plus. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Ça fait connaître un petit peu le service sur 3, donc c'est intéressant. Si tu es dans une petite ville, je pense que tu as dû voir passer des promotions un petit peu pareilles.
Bon, ils disent que les comportements passagers-chauffeurs ne seront pas pris en compte, ce qui veut dire que si tu es un bon chauffeur ou que tu es un mauvais chauffeur, pareil si tu es un bon client ou un mauvais client, en fait ça ne va pas rentrer en ligne de compte pour le calcul du prix de la commission, l'offre et la demande, etc. Tout ça, ça ne sera pas pris en compte. Voilà. Ça ne remplacera pas la majoration déjà existante, par exemple les sorties de boîte, etc. où là tu vas avoir un pic de demande. Bah voilà, ça n'influera pas sur ce qui existe déjà, c'est en plus. Ok ? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu des, comment dire, tu sais, comme tous les corps de métier, bah, le métier de VTC a aussi des syndicats qui militent pour une meilleure rémunération des chauffeurs, des meilleures conditions de travail, etc., etc. Mais là, comme on parle exclusivement de revenus, je vais juste te dire grosso modo ce qu'il y a eu récemment et ce qui est vraiment une avancée quand même pour le métier de chauffeur VTC, c'est que tu n'as pas de course en dessous de 9 euros. C'est le minimum maintenant, les courses à 9 euros. Donc les courses à 8 euros, à 7 euros, ça n'existe plus. Et tu as un montant net de l'heure qui est de 30 euros. Attention, quand ils te disent montant net de l'heure de 30 euros, ça ne veut pas dire que si tu attends une heure dans ton véhicule et que tu as une course, elle va être à 30 euros. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, tous tes temps de travail cumulés, c'est-à-dire le temps où tu vas avoir le client dans le véhicule, tout ça cumulé, ça ne pourra pas te donner des revenus inférieurs à 30 euros. Et si jamais tes revenus sont inférieurs à 30 euros, à la fin du mois ou au début du mois qui suit, Uber en fait te paye la différence. Ça m'est déjà arrivé sur Bordeaux, sur Troyes ça m'est encore jamais arrivé. Mais bon voilà, ça veut dire que ils tiennent promesse et en tout cas voilà, c'est encore d'actualité. Et bien sûr, tu ne peux pas avoir de course qui soit de minimum 1 euro du kilomètre. Voilà. Si toi aussi tu veux devenir chauffeur VTC, n'hésite pas, clique sur le lien qu'il y a en description. Il y a un lien Uber et Bolt, c'est les deux plateformes que je connais bien. Pour Bolt, si tu t'inscris via mon lien de parrainage, tu as 100 euros pour toi, 100 euros pour moi si tu fais 20 courses dans les 2 semaines. Voilà, ce qui est largement faisable. Et pour Uber, ça dépend du lieu où tu es, je sais pas. En tout cas, je crois que sur Troyes et sur Bordeaux, je crois qu'ils font pas grand chose. Mais si tu es dans une autre commune, je ne sais pas. Donc tu cliques sur le lien et après tu lis ce qui est indiqué sur la page en question. Et puis voilà, sur ce, je te remercie. À plus. Si tu aimes le contenu que je fais, n'hésite pas, laisse-moi un like, pense à t'abonner, je fais des vidéos régulièrement sur divers sujets qui touchent au VTC, un petit peu moins sur le Canada en ce moment, tu l'auras compris, parce que bon, j'ai bien remarqué que quand même vous, ce qui vous intéressait, c'était quand même les informations VTC, mais c'est pas impossible qu'en début d'année prochaine, je vous fasse quand même un petit bilan de mon projet d'immigration au Canada, puisque la date approche, hein, je suis censé partir normalement en juin. Donc voilà, je vous laisserai quelques infos début de l'année prochaine. Allez, on y retourne. Donc voilà pour les promotions en cours, les offres, les nouveautés sur les services de facturation, etc. qui sont proposés par l'application Uber. Moi je fais que t'informer. Maintenant à toi de voir si tu trouves ça bien ou pas. Moi je trouve ça bien personnellement qu'ils essayent de développer un petit peu le service. Vous savez, Uber c'est une société qui tourne à perte quand même depuis de très nombreuses années en France. Et le fait qu'ils veulent comme ça s'implanter fortement, voilà, ça leur coûte quand même, ça leur coûte. Je crois que la première année de bénéfice d'Uber c'était l'année dernière, je crois, ou un truc comme ça. Il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça. Bref, donc c'est pas mal. Je voulais te parler vite fait des... on va dire de la guéguerre taxi VTC. Moi perso je fais pas la guerre au taxi parce que je trouve qu'on a des métiers qui sont très très similaires et je trouve ça dommage qu'il y ait certains taxis qui veuillent entre guillemets en découdre avec des VTC, mais je sais qu'il y a des VTC aussi qui veulent en découdre avec les taxis, mais bon franchement grosso modo on fait le même boulot. Je comprends pas trop qu'il y ait des comment dire, qu'il y ait une animosité aussi intense de la part de certains. Je te donne un exemple concret, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Il y a quelques mois de ça, je vous en ai pas parlé en vidéo parce que pour moi c'était un incident isolé, on va dire. J'ai un ami en fait qui est chauffeur de bus sur Troyes et il passe à la gare de temps en temps.
Et je l'avais déjà croisé à un moment à la gare et il m'avait dit que vers les 7h, 7h15, en gros, il était à la gare sur la semaine en question. Donc je me suis dit, je vais aller squatter à la gare, enfin pas loin, et puis comme ça, je peux capter des clients, mais je peux voir mon pote en même temps, tu vois. Donc c'est vrai que c'était pas la meilleure des idées, puisque mais en même temps je venais d'arriver, franchement c'était mon 3e ou 4e jour sur 3, je venais d'arriver, et en fait il y a un mec qui est venu me voir, et qui a commencé à me filmer, à filmer ma plaque et tout, mais sur le moment je savais pas ce qu'il venait faire. Je l'ai vu qui me filmait, enfin qui filmait ma plaque au moment où il était sur mon capot, quoi, quasiment. Et donc j'ai baissé la vitre, tu vois, pour essayer de l'interpeller, de lui demander qu'est-ce qu'il faisait en fait. Et il me dit ouais t'inquiète, tu vas voir, ça va bien se passer et tout. Et je voyais qu'il était vénère, que c'était pas le moment de lui parler. Je me suis dit bon, ok, bon j'ai compris tout de suite pourquoi il faisait ça, mais en fait, ce que je trouve dommage dans ce genre de comportement, c'est que en fait, les taxis ont l'impression qu'on leur vole leurs clients, tu vois. Sauf qu'en fait, si tu es chauffeur VTC et que tu as un petit peu d'expérience, tu sais que les clients VTC, ce ne sont pas les clients taxi. Et que en vrai, c'est pas la même clientèle. Le gars qui peut se payer un taxi pour aller d'un endroit à un autre, c'est pas le même que le gars qui prend un VTC. Celui qui prend un VTC en général, c'est un gars qui veut faire attention au prix de la course et qui veut pas payer 50 € pour faire un trajet, quoi. Tu vois. Donc en vrai, pour moi, il n'y a pas de concurrence vraiment, parce que la clientèle, c'est pas la même. C'est pas la même. Maintenant, je peux comprendre quand même un petit peu leur agacement si les chauffeurs de taxi voient des VTC squatter à la gare. Moi personnellement, d'habitude, je le fais pas. Il y a vraiment que ce jour-là où je me suis dit tiens, mauvaise idée en plus. Je vais aller attendre à la gare parce que comme ça, je verrai mon pote passer. Et j'avoue, c'était une erreur. Mais bon. En tout cas, ce que j'ai fait, pour pas non plus être dans l'illégalité, parce qu'il faut savoir que tu n'as pas le droit de faire ça, et j'avoue que j'étais en tort quand j'ai fait ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mon frère qui a un appartement sur 3, et je lui loue sa place de parking. Ce qui fait que je peux, quand j'ai terminé une course, par exemple à la gare, filer chez mon frère et attendre sur la place de parking que je loue avec ma société à mon frère. Ce qui fait que là, dans ce cas-là, je suis plus dans l'illégalité et c'est vraiment en plein centre-ville. Donc là, j'ai pignon, on va dire, pignon sur rue. Voilà. Donc si vous avez une connaissance, un ami, de la famille qui est prêt à vous louer sa place de parking à un endroit bien placé dans la ville où vous exercez, faites-le, ça peut vous éviter des ennuis. Voilà, ça c'était pour la partie, on va dire, concurrence taxi VTC. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a eu un reportage sur une chaîne locale de Troyes où il y a le responsable des syndicats de taxi de Troyes qui dit qu'en gros oui, nous on doit payer une licence, les VTC, eux, n'importe qui peut devenir VTC, vous présentez un papier, c'est bon. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, je déplore que le média local de Troyes n'ait pas vérifié l'information et a juste balancé ça comme ça, en ligne. Parce que si tu es dans les démarches VTC, tu sais que il faut quand même montrer patte blanche. Il te faut un casier judiciaire B2 vierge, il te faut ton permis depuis plus de 2 ans, il te faut une société, il te faut une visite médicale, il te faut une assurance responsabilité civile, il te faut une assurance de transport de personnes à titre onéreux. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Enfin, il te faut un véhicule, et tu as quand même plein de choses, même si je le conçois. Les VTC, eux, doivent aussi avoir une licence. Et encore que je suis pas sûr que dans toutes les villes, elle soit payante, la licence. Mais bon. Donc bref, je ferme juste la parenthèse. C'était juste pour vous donner un petit peu la température en ce moment à Troyes vis-à-vis des VTC suite à l'annonce de Uber du lancement du service à Troyes. Et du coup, avec la grogne des taxis derrière. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Je vous ferai d'ici pas long une
une autre vidéo Vie ma vie de VTC A3 parce que voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, puis j'ai vu quelques commentaires traîner où vous me dites que vous aimez bien ce format là et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'en ferai. Et puis voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire s'il y a des choses que tu aimerais que je vois. Je lis pas tous les commentaires, mais sache qu'en tout cas j'en lis quelques-uns, des fois même je réponds quand je peux. Mais en tout cas, les conseils et les remarques que tu peux faire sur le métier de VTC, si jamais tu es un chauffeur qui a de l'expérience, ou même les remarques que tu peux faire toi qui as un avis extérieur qui n'est pas encore VTC, et bien sache que c'est intéressant, ça profite à tout le monde parce que les gens regardent les commentaires, parfois ils répondent et puis comme ça vous vous aidez, vous vous informez aussi. Donc c'est pas inutile, tu vois, faut pas vous dire oh bah il répond pas aux commentaires. J'arrête de laisser des commentaires parce qu'en fait les commentaires, bon moi déjà j'en lis certains, mais comment dire, ça participe en fait à rendre cette communauté intéressante. Voilà, donc faut pas hésiter quoi. Bon voilà, il me reste plus qu'à vous laisser. Là je suis sur le parking de MacArthur Glen, j'ai déposé un client et puis voilà. J'attends la prochaine course. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.